Au mois de février 2022, l'Association pour la promotion d'une agriculture durable a été mandatée par 350 agriculteurs engagés dans le label Au cœur des sols pour déposer auprès du ministère de la Transition écologique un projet national de labellisation bas carbone méthode grande culture. Depuis, l'APAD a réalisé de nombreux diagnostics. Alors, l'agriculture de conservation est-elle plus efficace pour stocker du carbone ? Alors c'est tout à fait vérifié. On vient de faire le diagnostic dans 240 fermes en France sur 40 000 hectares. Dans le cadre du projet bas carbone du ministère de la Transition écologique, on a utilisé la calculatrice qui correspond à ce que voulait le ministère. On a calculé qu'en moyenne, sur ces 40 000 hectares, on stocke 1,5 tonne de carbone hectare. Je dis bien, c'est équivalent carbone parce que le mode de calcul prend en compte à la fois la réduction des gaz à effet de serre et le stockage de carbone. Mais sait-on expliquer pourquoi ? Dans l'agriculture de conservation des sols, on ne travaille pas les sols et donc on ne minéralise pas la matière organique. On la laisse en surface, donc il y a un stockage naturel. Comme le deuxième pilier de l'agriculture de conservation des sols, c'est les couverts permanents avec des plantes vivantes. Eh bien, ces plantes font de la matière organique grâce à la photosynthèse et c'est ces plantes-là qui enrichissent le sol en carbone. Sachant que selon les diagnostics, chaque ferme engagée stocke en moyenne 1,5 tonnes équivalent CO2 par hectare par an, existe-t-il encore une marge de progression ? Dans les diagnostics qu'on a fait partout en France, on a diagnostiqué sur tout le territoire français, donc des fermes en grande culture, des fermes en culture industrielle, des fermes en élevage, dans des bassins très séchants, dans des terres plus profondes. Et on a un écart type, on va dire, entre ceux qui stockent le moins, qui sont un petit peu en dessous d'une tonne, à ceux qui stockent le plus, qui sont à plus de 4 tonnes hectares, dans des systèmes très performants, avec de l'eau, avec des sols qui produisent très très bien. On est capable d'augmenter la production de matière organique à l'unité de surface, et si on la laisse sur les sols, et si en plus on a du bois, on rajoute des haies, on rajoute du bois dans les parcelles. Si en plus on rajoute de la matière organique d'origine animale qui réduit la dépendance aux engrais chimiques, on peut réellement avoir un impact très fort, une augmentation du stockage du carbone dans les sols. Rappelons en conclusion que le projet du carbone au cœur des sols offre un potentiel de 200 000 crédits sur 5 ans.